Donc nous sommes dans la suite de cette étude sur les petits prophètes et ma question est la suivante ce matin pour vous. Avez-vous déjà entendu une prédication sur le livre de Sophonie ? Moi non plus. Donc il y a un début à tout. C'est vrai que ça fait partie des textes vis-à-vis desquels on est assez peu familier dans le monde évangélique. Et donc cette série est l'occasion pour nous de nous pencher dessus. Et c'est assez remarquable que Dieu, dans sa parole, insiste tant sur la relation entre lui et les hommes. Il y a des questions qui interrogent beaucoup de monde, par exemple sur la création du monde, sur la création de l'homme, et Dieu y consacre finalement assez peu de chapitres dans sa parole. On a peut-être les 2 premiers chapitres de la Genèse et quelques psaumes. Par contre, quand il s'agit de la relation entre Dieu et nous, là, on a une palanquée de chapitres, que ce soit dans l'Ancien Testament, sur le tabernacle, la résidence de Dieu au milieu de son peuple, sur la construction du premier temple, du second temple, puis ensuite sur l'incarnation de Jésus-Christ, qui s'est fait chair pour demeurer au milieu des hommes. Quand il s'agit de sa relation avec nous, Dieu se montre très insistant. Et donc, c'est ce genre de texte que nous allons lire ce matin dans Sophonie 3. Et je vais laisser la lecture à Sophie pour nous lire ce passage. Merci Sophie. Bonjour à tous. Alors, donc, Sophonie 3. Châtiment de Jérusalem. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Ces sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations. Leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Tes restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là,
On dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs, je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés, je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Merci beaucoup, Sophie. Je pense que nous avons préféré la seconde partie. Seconde partie qui est cette promesse de restauration pour Jérusalem, tandis que la première partie mettait plutôt une prophétie de jugement contre Jérusalem et les nations environnantes. Et le prophète Sophonie écrit cela entre l'an 640 et 609 avant Jésus-Christ, à destination donc de Jérusalem, la capitale du royaume de Juda, le royaume du sud, tandis que le royaume du nord, Israël, était déjà déporté. Et donc, notre texte commence en nous disant « Malheur à la ville rebelle et souillée ». Et on a d'entrée de jeu un jeu de mots du prophète. Parce que le terme hébreu traduit par rebelle est le terme Moréa. Et la ville de Jérusalem, le temple, était construit sur la montagne Moria, là où il y avait eu la ligature d'Isaac. Et donc la ville de Jérusalem, qui devait se définir par rapport au culte à l'Éternel, par rapport à la louange de son Dieu, se définit ici plutôt comme une ville rebelle. Donc le prophète Sophonie rappelle à Jérusalem qu'elle ne respecte pas vraiment là sa vocation. La ville est dite souillée par des mauvais dirigeants qui sont décrits comme des lions rugissants, des juges qui sont des loups du soir, qui ne gardent rien pour le matin, des prophètes téméraires, des prophètes infidèles, des sacrificateurs qui s'en contrefichent de la loi et des choses saintes. Au lieu de prendre soin du peuple et de veiller sur lui, eh bien, ces gens-là dévorent le peuple et profitent d'eux. Néanmoins, si ces gens-là sont au milieu du peuple, cela n'empêche pas Dieu d'être aussi au milieu de son peuple. Verset 5, l'Éternel est juste au milieu d'elle. Le fait que nous ayons pour Jérusalem des mauvais dirigeants n'empêche pas Dieu d'être au milieu de son peuple. Et puis l'attention du prophète se déplace vers les nations environnantes qui avaient déjà été jugées par Dieu et dont le jugement devait servir d'exemple pour Jérusalem, pour que Jérusalem se ressaisisse. Mais nous voyons que les nations environnantes n'ont pas tenu compte de ce jugement. Elles se sont hâtées de pervertir toutes leurs actions. Littéralement, le texte nous dit « elles se sont levées de bon matin ». Je l'aurais bien fait avec l'accent québécois, mais... Elles se sont hâtées de bon matin de pervertir toutes leurs actions, alors que Dieu, lui, mettait un empressement pour les avertir, pour les secourir, pour qu'ils se ressaisissent. Et les nations environnantes, avec empressement,
ont défié Dieu. Alors Dieu dit à Jérusalem, je vais les rejuger. Je vais y retourner. À tel point que Dieu dit à Jérusalem, attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. C'est un verset qui est fort. Hein. Face à l'empressement des nations environnantes de défier Dieu, Dieu dit, mais moi aussi je vais me lever. Moi aussi je vais me lever contre eux. Et il s'adresse à Jérusalem en lui disant, attends-moi pendant que je m'occupe des autres nations. Mais est-ce que Dieu est vraiment en train de demander à Jérusalem de rester passive ? Une attente un petit peu les mains dans les poches en attendant que Dieu fasse son travail ? Pas vraiment. Le verbe hébreu qui est traduit par attendre, attendez, c'est le verbe chacha. Tu me corriges si je le prononce mal, Théodora. Et ce terme-là est aussi utilisé par exemple dans le psaume 33, au verset 20. Notre âme espère, notre âme attend en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Donc Dieu n'est pas en train de dire à Jérusalem, attendez passivement, les mains dans les poches, que j'exécute mon jugement. Dieu dit à Jérusalem, soyez dans l'attente de la foi. Soyez dans l'attente persévérante. Soyez dans l'attente, dans la prière, dans le jeûne. Notamment parce qu'en l'état actuel des choses, Jérusalem prend exactement le même chemin que les autres nations. Jérusalem non plus n'écoute pas la voix de Dieu. Et le premier jugement sur les autres nations qui devait servir d'exemple pour Jérusalem est sans effet, Jérusalem n'en tient pas compte. Ainsi, Dieu encourage la ville de Jérusalem et le royaume de Juda à l'attente de la foi, à se ressaisir, à persévérer. Toutefois, Jérusalem n'écoute personne. Regardez le verset 2. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Finalement, elle montre par là qu'elle ne lui appartient pas. Et l'exemple de Jérusalem vient nous poser deux questions ce matin. La première, est-ce que nous-mêmes nous acceptons la correction ? Notamment celle du Saint-Esprit. La seconde question, nous confions-nous en notre Dieu ? Une des prérogatives du Saint-Esprit dans la vie chrétienne est de nous convaincre de péché. Jean 16, verset 8 nous dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Accepte-t-on la correction du Saint-Esprit ? Vous y répondez en votre cœur. Surtout ne répondez pas à voix haute. Et la seconde question, nous confions-nous en notre Dieu ? Qu'est-ce que se confier en Dieu ? On a l'habitude traditionnellement de distinguer trois éléments, trois caractéristiques pour dire de quelqu'un s'il a ou non la foi, pour décrire la foi. Comment on sait s'il y a la foi ou non ? Et en général, on distingue trois critères, et quand ces trois critères sont réunis, eh bien, on peut dire de quelqu'un qu'il a la foi. Le premier critère est ce qu'on appelle la notitia. La notitia, c'est simplement le fait
de connaître le contenu dans lequel on croit. Jusqu'ici, je n'invente pas l'eau chaude. Le second critère est ce qu'on appelle l'assentia. L'assentia, c'est croire vrai le contenu que l'on connaît. Donc, premièrement, on connaît le contenu de notre foi. Deuxièmement, on le croit être vrai. Le troisième critère que l'on retient est ce qu'on appelle la fiducia. La fiducia, c'est le fait de se confier pleinement dans ce que l'on croit et ce que l'on sait être vrai. Parce que c'est une chose que de connaître sa Bible, de connaître le contenu essentiel de la foi chrétienne, de connaître par cœur le livre de Sophonie. C'est une chose que de croire que ce contenu est vrai, que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, qu'il est vraiment mort pour nos péchés, que la Bible est vraiment vraie, parole de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, de croire que le paradis et l'enfer sont des réalités qui existent. C'est une chose que de le croire pour vrai. Mais si l'on s'en tient là, les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Ce que le Seigneur veut de nous, et ce dont les démons sont incapables, c'est que nous nous confions en notre Dieu, que nous trouvions en lui toute notre espérance, que nous marchions sous son regard, jour et nuit, que l'on cherche sa volonté en toutes choses. Dieu veut que l'on se confie en lui. Et c'est ce qu'il reproche au peuple, de ne pas se confier en lui. Regardons ensemble le verset 12. Le verset 12 nous dit « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. » Trouver son refuge en Dieu, se confier en lui, c'est la même chose. C'est synonyme, c'est la même intention qu'a le prophète Sophonie. Et la conséquence de trouver notre refuge en Dieu a pour conséquence que nous soyons un peuple humble et faible. Comprenez par humilité, non pas quelqu'un qui chercherait constamment à se mettre en retrait, mais quelqu'un qui sait où est sa place. Comprenez par faiblesse, non pas quelqu'un de chétif et fragile, mais quelqu'un qui se sait totalement dépendant de Dieu, qui n'est pas autonome sans Dieu. Et donc Dieu laisse un peuple humble et faible, qui se confie en lui. Et je voudrais insister sur l'humilité et la faiblesse ce matin, parce que c'est une marque caractéristique du peuple de Dieu. L'humilité et la faiblesse sont des marques caractéristiques du peuple de Dieu, comme nous le dit Sophonie. Il y a quelques années, quand je suis allé en faculté de théologie, je suis allé à une réunion de prière dans un milieu non charismatique. Et c'est vrai que j'avais l'habitude de, voilà, quand je remerciais le Seigneur, quand je lui rendais gloire, quand je voulais compter ses bienfaits, il fallait que ce soit costaud quand même. Voilà, que ce soit des révélations, des miracles, tout un tas de choses. Voilà. Et j'ai un frère dans l'assemblée qui commence sa prière en disant « Seigneur, je te remercie de m'avoir donné le souffle de vie ce matin. » Fin de la prière. Si vous saviez ce que j'ai pensé à ce moment-là.
Oh bah dis donc, il vit pas grand-chose avec Dieu, celui-là. Je plaide coupable pour le manque d'humilité. Et le temps m'aura montré que ce frère, par cette prière, était dans une intimité nettement plus profonde avec Dieu que je ne pouvais l'effleurer à ce moment-là. Prenons un exemple plus biblique. L'exemple de l'apôtre Paul, qui sert assez souvent d'épitaphe sur les tombes. En 2 Timothée 4, verset 7, l'apôtre Paul nous dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et la traduction Olivetan, celle qu'utilisaient les réformateurs, nous dit « J'ai bataillé bonne bataille, j'ai achevé mon cours, le cours de son existence, j'ai gardé la foi. » Quel est le lien ? Quand l'apôtre Paul écrit cela, il est au crépuscule de sa vie. Il aurait pu se targuer de bien des choses. Il aurait pu dire « Merci Seigneur de m'avoir utilisé pour faire de nombreuses conversions, pour avoir fait beaucoup de miracles, pour avoir eu beaucoup de révélations. » Il aurait même pu aller plus loin. Hein. Jésus-Christ avait changé le cours de l'histoire, l'apôtre Paul a changé le cours de l'Empire romain. Ce peut être un titre de gloire. Et quel est le titre de gloire de l'apôtre Paul à la fin de sa vie ? J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. C'est pour ça que l'apôtre Paul rend gloire à Dieu. J'ai gardé la foi. Ça montre bien aussi que ce n'est pas une tâche facile. Je vous propose ensemble de regarder comment l'apôtre Paul a évolué jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à tenir ce propos. J'espère que vous voyez bien. Dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul déclare « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Quelques années plus tard, dans la lettre aux Éphésiens, il nous dit « À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Et enfin, quelques années plus tard, l'apôtre Paul nous dit en 1 Timothée 1 « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa patience, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » La marque du peuple de Dieu est l'humilité et la faiblesse. Parce que le peuple de Dieu sait de où il a été racheté. Regardez l'évolution de l'apôtre Paul au fur et à mesure de sa vie. Premièrement, il dit qu'il est le moindre des apôtres. Ensuite, qu'il est le moindre de tous les saints. Et ensuite, qu'il est le premier des pécheurs. L'apôtre Paul sait de où il a été racheté et de où initialement il se trouvait quand le Seigneur est venu le chercher sur le chemin de Damas, lui qui tuait les chrétiens. L'apôtre Paul sait d'où il a été racheté. Et plus nous avons conscience, nous aussi, au fur et à mesure de notre vie chrétienne, d'à quel point nous étions loin de Dieu initialement, plus nous sommes en mesure de comprendre et d'apprécier la grâce qu'il a déployée pour nous à la croix.
Sophonie utilise le même principe dans son texte. Il commence sur 9 versets par étaler toutes les fautes du peuple, pour qu'il apprécie mieux encore la grâce de Dieu. Les prédicateurs, ils font pareil. Si les prédicateurs parlent du péché, ce n'est pas parce qu'ils ont un focus là-dessus, un dada un peu étrange. C'est pour parler, pour témoigner de la grâce de Dieu, pour que nous soyons plus à même de l'apprécier. Le Saint-Esprit agit de la même façon dans la vie du chrétien. Il commence par, en bon gentleman, c'est une expression qu'on aime bien, il commence par mettre la lumière, le projecteur, sur les poutres dans nos vies. La fraude, l'adultère, le mensonge. Et puis au fur et à mesure de la vie chrétienne, quand on se dit c'est bon, c'est derrière moi tout ça, j'ai réglé, il y a d'autres choses qui sont mises en lumière, plus subtiles, des demi-vérités, des mensonges par omission. J'ai discuté récemment avec une dame catholique, et moi je suis ouvert d'esprit, moi. Et elle me disait, oui, mais il y a des péchés moins graves que d'autres quand même. Je lui ai dit, c'est vrai, il y a la poutre et il y a la paille. Toutefois, même la paille a besoin d'être lavée et purifiée par le sang de l'agneau. Et la paille seule suffit à nous éloigner de Dieu, si elle n'est pas purifiée par le sang de Jésus-Christ. Et Dieu est venu au milieu de nous, nous dit Sophonie. Dieu est venu au milieu de nous pour cette raison, pour venir purifier nos péchés, pour que nous puissions nous approcher de lui et lui rendre gloire. Alors Dieu encourage Jérusalem à se confier en lui, à rester vaillant. Il ne les a pas oubliés. Il interviendra en leur faveur. Il ira chercher ceux qui sont au loin, ceux qui sont boiteux, ceux qui ne peuvent pas se joindre à l'assemblée pour louer Dieu dans son saint temple. Il retranchera ceux qui sont hostiles et il se démènera pour aller chercher au loin tous ceux qui le cherchent. Même ceux qui ne le cherchent pas d'ailleurs. Et ainsi le peuple lui-même, le peuple qui était en opprobre, le peuple sur qui le fardeau, le déshonneur pesait, le peuple lui-même sera un sujet de louange et de gloire. Et Dieu affirme qu'il rendra pures les lèvres des peuples, de tous les peuples, des Juifs et des étrangers. Et nous voyons cet accomplissement le jour de la Pentecôte, où des langues d'un feu purificateur descendent, littéralement, elles sont visibles, ces langues de feu, pour venir purifier ces langues qui avaient été souillées par l'invocation des faux dieux. Et Dieu vient purifier par son Saint-Esprit la langue des Juifs et des étrangers. Jusqu'à ce que la confusion de la tour de Babel soit ôtée. Et jusqu'à ce que la vision de l'apôtre Jean, en Apocalypse 7, soit accomplie. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Par l'évangélisation, nous continuons cette œuvre purificatrice du Saint-Esprit. Nous continuons cette purification des lèvres
jusqu'à ce que la vision de l'apôtre Jean soit accomplie et qu'une multitude loue le Dieu sauveur, le Dieu Seigneur. Parce que l'Éternel, le roi d'Israël, le roi de Juda et notre roi est au milieu de nous comme il l'a été. Et il le sera encore. Et en ce jour-là, nous dit le verset 11, en ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. La croix de Jésus-Christ a pour conséquence que nous n'avons plus à rougir des mauvaises actions réalisées dans le passé. Nous sommes lavés entièrement, nous sommes rendus saints et agréables devant Dieu, sans que nous n'ayons à y ajouter quoi que ce soit. Reprenons l'apôtre Paul. Dans le dernier verset que nous avons vu dans 1 Timothée 1, s'il reconnaît qu'il est le premier des pécheurs, il dit aussitôt « Mais j'ai obtenu miséricorde » afin que, pour Jésus-Christ, il servit d'exemple. L'apôtre Paul est un témoignage vivant, il est un exemple vivant. À l'image du peuple dorénavant. Regardez comment Dieu était décrit dans le verset 5. « L'Éternel est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. » Et regardez comme le peuple renouvelé est décrit au verset 13. « Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. » Le peuple est dorénavant à l'image de son Dieu. Il ne commet point d'iniquité et il est fiable, digne de confiance. La conséquence pour nous en tant que chrétiens, elle est la même. Le chrétien est saint, à l'image de son Dieu. 1 Pierre 1, versets 15 à 16 nous dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints car je suis saint ». Le chrétien est comme son maître. L'identité d'un chrétien est celle d'un pécheur. Oui, l'apôtre Paul nous le dit, mais d'un pécheur pleinement racheté. Et sanctifié. Permettez-moi de venir vous titiller un peu, mais je vois tellement de chrétiens, pas dans cette assemblée, qui n'ont pas compris l'identité qui est la leur. Parfois, j'entends des discours « Oh, tu sais, s'il m'arrive ceci, cela aujourd'hui, c'est parce que, il y a 15 ans, j'ai fait ceci, cela, j'ai fait tel mal, j'ai eu tel souci. » Mais la croix de Jésus-Christ n'est-elle pas suffisante pour racheter l'entièreté de ce que tu as fait? Moi, je les interroge souvent, je leur dis, mais quelle est ta filiation première? À qui appartiens-tu? À Dieu, à Jésus-Christ? Ou encore à tes vieilles actions passées? Et puis si la personne n'a pas trop fait de bêtises dans sa vie, elle va aller chercher chez l'arrière-tante de la grand-mère, le vieux tarot, tirer les cartes, et puis ça expliquerait ceci, cela aujourd'hui, de pourquoi il m'arrive ceci, pourquoi il m'arrive cela. La croix de Jésus-Christ n'est-elle pas suffisante pour effacer tout cela? Moi, je réponds souvent, quitte à remonter comme ça dans la généalogie, on remonte jusqu'à Adam. Mais là, on remonte jusqu'à Adam. Ok, si on est pécheur, c'est à cause de lui. Ok, que nous dit l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 18 ? Ainsi donc,
comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Notre Dieu est fiable et digne de confiance. Adam a cédé dans un paradis et Jésus-Christ a résisté dans un désert. Nous pouvons lui faire confiance. Il est solide, hein. Il va pas nous lâcher sous le pied. Nous pouvons redresser la tête. Son sacrifice est suffisant et il est au milieu de nous. Et nous pouvons le louer en conséquence, comme Sophonie l'a fait. Regardez les versets 14 à 17. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Juda et Israël peuvent exulter, car leur Dieu est au milieu d'eux comme un héros qui sauve. Un héros qui sauve. Si nous n'avons pas là, 5 siècles avant l'heure, une annonce du Messie, une annonce de Jésus-Christ, je ne sais pas ce qu'on peut y voir. Et Sophonie leur déclare cela, qu'ils peuvent le louer, alors qu'ils n'ont pas du tout vu la promesse s'accomplir, hein. Ils en sont encore même bien loin. Ils n'ont pas même encore vu le pire de leurs conditions arriver. Et pourtant, Sophonie leur déclare qu'ils peuvent déjà le louer et lui rendre gloire. À combien plus forte raison pouvons-nous le louer aujourd'hui, quand nous savons que cette promesse s'est accomplie et s'est vérifiée il y a 2000 ans à la croix. Quand nous avons vu que notre Dieu s'est incarné, qu'il s'est fait chair, que les mains qui tenaient la terre se sont livrées au clou de la colère, quand nous avons vu notre Dieu mourir sur une croix pour sauver son peuple, nous pouvons le louer. Il est le roi qui a sauvé Israël, Juda, et qui nous sauve encore aujourd'hui pour quiconque se confie en lui. Et c'est sur ce tableau de joie, de communion, d'amour que s'achève le livre de Sophonie. Et nous sommes invités à vivre pleinement cette restauration que nous offre notre Seigneur et à vivre pleinement cette réconciliation avec Dieu, mais aussi avec nos entourages, avec nos familles, notre voisinage. Et je vous encourage à vivre pleinement cette restauration dans vos relations.